Salut, c'est Aurélien Fontenoy, bienvenue sur la chaîne Bomber Show. La dernière vidéo, on avait appris le wheeling sous un format tuto. Aujourd'hui, on va faire des exercices pour se perfectionner. Le wheeling, c'est pas seulement faire des roues arrière dans la rue, ça va vous servir pour faire du franchissement dans la forêt, ça va vous servir à faire un wheeling pour sortir d'un obstacle, sortir d'un caillou par exemple. Donc on va faire plusieurs petits exos pour se perfectionner en wheeling. C'est parti. Pour ce tuto, je vous conseille de mettre la selle au plus bas. On n'aura pas besoin de la selle, il ne faudra pas rester assis. La vitesse, on va choisir une vitesse assez faible. On a une vitesse quand même qui mouline pas mal. On va être sur des techniques assez lentes, donc on ne va pas mettre une vitesse trop élevée. Mais vous allez jauger dans la vidéo à peu près ma vitesse. Si vous sentez que c'est trop dur pour cabrer, mettez une vitesse un petit peu plus basse, et si vous moulinez trop, mettez une vitesse un petit peu plus élevée. Ça sera vraiment à vous de jauger, c'est difficile de vous dire en vidéo comme ça. Avant de commencer, je vous le répète souvent, il faut connaître votre pied d'appel. C'est quoi? C'est le pied qui sera en avant, votre pied souvent le plus fort. Donc comment vous trouvez ce pied d'appel? Il suffit de faire quelques tours de pédale, laisser rouler, et là, pour ma part, ça sera le pied droit. Certains, ce sera le pied gauche. Je vais essayer de montrer pour les deux cas. Pour ce premier exercice, on va apprendre à cabrer au bon moment. Parce que là, on ne vous demande pas de faire un wheeling dans la rue et de cabrer n'importe quand. Ici, on va matérialiser, imaginons un bout de bois qui traînerait dans la forêt ou un trottoir à monter. Il va falloir cabrer au bon moment. L'idée de cet exercice, c'est d'arriver avec très peu d'élan, à peu près 4-5 mètres avant l'obstacle, sur votre mauvais pied. Sur ce mauvais pied qu'il va falloir accélérer et faire votre wheeling. En pratique, ça donne ça. L'idée pour moi, ça va être de cabrer à peu près au niveau de ce plot orange et de poser ma roue avant dans une limite, on va dire, de 2 pieds. Ça va être l'idéal pour apprendre les techniques suivantes. Donc là, je suis pas assis sur ma selle, je suis debout. Là, j'arrive, mauvais pied au niveau du plot orange. C'est là où je vais cabrer, poser, vous voyez, au niveau des 50 cm que j'avais dit. Et je pédale. Là, on est focus uniquement sur la roue avant. Si on touche l'arrière, pas grave. Là, on n'est pas sur une base de, on n'est pas sur des exercices de franchissement. On est sur des exercices juste de wheeling. Apprendre à bien cabrer. On cherche pas à faire des grandes distances. On cherche surtout à faire de l'utile qui va vous servir dans les chemins, en ville, tout ça. Je remonte une fois avec l'élan normal. J'arrive de la vitesse, je fais ça et hop là. Donc ça, c'est un bon exo. Si vous savez le faire, et maintenant, on peut passer à l'exo 2. C'est parti. Exercice 2, on va être sur la même configuration. Seulement, l'idée, ça va pas être seulement de passer l'obstacle. Ça va être d'imaginer une sortie roue arrière d'un mur, d'un obstacle. Donc là, j'arrive avec la même technique. Je cabre ici. Seulement, au lieu de reposer la roue avant tout de suite, l'idée, ça va être d'arriver roue arrière sur mon bâton jaune et de replaquer derrière. En action, ça donne ça. Debout. Là, j'ai un tour. Je fais ça, cabrer et je repose là. Je remonte une fois. J'arrive ici. Je prends l'élan, je compresse et je saute. Et là, on aurait pu visualiser un saut d'un obstacle, d'un caillou. Voilà, donc ça va être très utile. Exercice 3 maintenant, si vous avez réussi à faire ces deux premiers. On va apprendre à se servir de ses freins et particulièrement du frein arrière. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir contrôler, le frein arrière. Donc, je vais arriver pareil au niveau de mon bâton jaune. Cette fois-ci, je vais arriver un petit peu plus raide et je vais devoir freiner sur le bâton jaune et replaquer. En action, ça donne ça. J'arrive tout doucement, je cabre mauvais pied, je freine sur le bâton jaune et je lâche. Une deuxième fois, ici de l'avant vers l'arrière, je freine et je lâche. Le frein arrière, ça va vous sauver la vie, ça va vous servir tout le temps. Là, je vous le fais sur un bâton jaune, ça va vous apprendre non seulement à freiner, mais freiner au bon moment. Là, l'idéal, c'est d'arriver presque en sur-wheeling, presque trop raide, anticiper le freinage. Et c'est l'inertie qui va vous replaquer vers l'avant. Voilà encore un nouvel exercice, donc on va passer à l'exercice numéro 4. C'est parti. On reprend les mêmes bases ici, arriver wheeling, freiner sur mon plot jaune. Seulement là, il ne va pas falloir replaquer, mais il va falloir repartir en wheeling. J'arrive de la même manière avec un petit peu d'élan, le tour d'élan, je freine et je repars. Analysez bien la position que j'ai au moment où je freine. Je suis quasiment assis. Bien sûr, je ne me sers pas de ma selle, comme je vous ai dit, mais je suis en position quasiment assis au niveau de ma roue arrière. Je freine et je repars. Voilà, si maintenant vous maîtrisez le wheeling, le freinage et à nouveau le wheeling, on va passer au combo final. Le défi que vous allez devoir réaliser, c'est tout de suite. Il est temps de mettre en action avec ces palettes. L'idée est donc arriver wheeling, monter sur le tas de palettes sur la roue arrière, contrôler avec son freinage, ressortir et sauter du tas de palettes. Là, on cumule toutes les actions que je vous ai montrées. Je cabre ici, je freine, je repédale et je saute. On peut le décomposer de manière plus simple, juste la partie wheeling pour monter dessus. Hop, descendre normalement. On peut aussi le faire juste dans la descente. Toutefois, le wheeling va vous servir ici pour le franchissement. Et là, je cabre au bon moment. Et le combo ultime, j'arrive, je cabre, j'arrive sur la roue arrière, je freine, je repédale et je contrôle la descente. Voilà, j'espère que ces petits exercices t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu en bas. Et bien sûr, t'abonner à la chaîne Bomber Show et activer les notifications pour être au courant de toutes les sorties, des tutos et des exercices comme ça. Si tu souhaites de nouveaux exercices, n'hésite pas à le proposer également dans les commentaires. Je vous dis bon ride, bon entraînement. À bientôt. Ciao.